Bonjour. Donc là, nous allons présenter le WordPress, le back-office WordPress, c'est-à-dire toute votre base de travail pour modifier votre site internet WordPress. Alors bon, tout ce que vous voyez là, c'est un back-office, on va dire type, consacré donc au site de mes clients. Donc il ressemblera pas forcément à toutes les extensions mises en place en standard sur du WordPress. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça, c'est une première chose. Donc on va essayer de voir ce que vous pouvez trouver donc dans ce back-office, dans votre donc espace de travail, et les choses à éviter de faire. Alors tout d'abord, dans la partie où trouver quoi, on va dire. Nous avons sur le menu de gauche la partie noire. On a le tableau de bord, voilà, qui est ici. Vous l'avez ici sous les yeux. Et alors, il y a un petit peu de tout hein, dedans. Il y a des choses qui sont absolument pas intéressantes, mais il y a une chose qui est très intéressante en tous les cas pour mes clients qui ont eu donc le paramétrage de Google Analytics. On a ici la possibilité de voir les principales choses de référencement de votre site. C'est-à-dire que on sait exactement quels sont les nombres d'utilisateurs qui sont venus, quel est le taux de rebond, quel est le temps passé sur la session. Donc tous ces éléments-là sont des choses qui ont attrait au référencement et que l'on verra plus tard dans une autre formation. Mais voilà, ça c'est hyper important. Et puis ensuite, vous avez, concernant les personnes qui ont l'option de e-commerce, donc là, vous avez toutes les commandes en cours, tous les produits vendus, le chiffre d'affaires réalisé, voilà. Bon, ça c'est vraiment succinct, c'est très rapide. Bon, d'autre part, sur votre gauche, au niveau du menu noir, on a, en tous les cas, toujours pour mes clients, nous avons donc un onglet qui s'appelle Visual Modo. Visual Modo, c'est le template qui a servi donc de base pour créer votre site internet. Et en l'occurrence, ce qui pourrait vous intéresser, c'est ici thème option. Alors thème option, ça vous permet de modifier certaines choses en termes de design général de votre site, comme par exemple le placement de votre logo dans l'entête de votre page, l'emplacement donc de votre menu, la présence vous savez, du petit panier que l'on trouve en haut à droite dans ce que l'on appelle le header, donc dans l'entête de votre site. Donc ça c'est pour les sites e-commerce. La petite loupe pour les recherches, les couleurs en général de votre site, c'est-à-dire des liens, les polices de caractères, les tailles et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ça c'est le côté design général de votre site, donc que vous pouvez éventuellement modifier à ce niveau-là. Deuxièmement, nous avons ici les articles. Alors les articles que vous retrouverez dans votre page de site internet actu ou blog, voire conseil. Et on verra ça un peu plus tard dans la partie formation référencement. Je vous expliquerai à quoi ça sert, quelle est la fréquence de rédaction et surtout les règles à respecter en termes de rédaction d'actualité. Voilà. Ensuite, nous avons ici les pages de votre site. Hein, ce sont les pages qui figurent lorsque vous appelez votre site internet. Et là, vous allez modifier des choses à l'intérieur de votre site. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, ces pages, elles sont là, donc vous pouvez les modifier. D'autre part, vous avez ici les commentaires. Donc en général, lorsque vous avez de nouveaux commentaires, vous avez ici un petit chiffre en rouge qui apparaît. Et en général, de la manière dont j'ai paramétré votre site, il vous faut absolument confirmer les commentaires parce qu'on a pas mal de spam, on a pas mal de choses qui polluent, donc je ne mets pas automatiquement la publication des commentaires sans que vous ayez eu un œil dessus. Voilà. Par la suite, donc tout ça, aucun intérêt pour l'instant, ça ne vous intéresse pas. Ensuite, nous avons la version WooCommerce
qui est l'extension de fonctionnalités de e-commerce ou commerce et produits. C'est à ce niveau-là, ou commerce, qu'on va régler donc notre extension, lui donner certains paramétrages, tant sur l'affichage des produits que sur les livraisons, que sur les modes de paiement, mais tout ça, je vous l'ai déjà paramétré pour mes clients. Et ensuite, les produits. Donc les produits qui sont dans votre extension ou commerce, et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir soit en créer, soit en modifier. Ensuite, nous avons donc l'apparence, l'apparence qui est très importante, qui permet éventuellement, surtout à ce niveau-là, au niveau des widgets, de pouvoir régler soit des choses dans l'entête de vos sites, soit des éléments dans le footer, c'est-à-dire dans le pied de votre site. Au même titre que s'il y a ce qu'on appelle des barres de côté, c'est-à-dire vous voyez votre page qui est divisée en un tiers, deux tiers, la barre de côté que l'on appelle la sidebar. Dedans, à l'intérieur de cette sidebar, il y a des widgets. Alors ça peut être, par exemple, pour les sites e-commerce, les derniers articles que vous avez récemment consultés, les derniers avis, une promotion, ça peut être tout ça. Donc là, on le gère à ce niveau-là, au niveau des widgets. Ensuite, nous avons les extensions. Alors les extensions, ce sont toutes les fonctionnalités qui tournent autour du cœur de votre site, du cœur de WordPress. Il vous faut faire très attention car toutes les extensions ne sont pas forcément compatibles avec le cœur de votre site ou avec d'autres extensions. Il vous arrivera de voir, entre autres, un petit chiffre rouge là, côté d'extension, ou éventuellement à ce niveau tout en haut, au niveau des mises à jour. On vous demandera de mettre à jour votre site. Alors là, j'attire votre attention sur le fait d'être hyper prudent, parce que autant ça peut très bien se passer, donc le cœur, les extensions, tout ça se passe très bien, autant ça peut très mal se passer, et vous risquez d'avoir une page blanche au lieu d'un site internet, parce qu'il y a des incompatibilités, et ça peut arriver. Alors, vous inquiétez pas, on peut récupérer votre site internet, mais ça fait l'objet d'une intervention de votre webmaster. C'est pour ça qu'en termes, en général, je propose de confier au webmaster la mise à jour, on va dire au moins une fois par an, de manière à ce que les fonctionnalités soient au top, que l'on puisse les utiliser sans avoir de problème. Ensuite, nous avons donc les outils. Les outils, bon, pour vous, ça ne vous concerne pas en tant qu'utilisateur. Le WP Bakery Page Builder, donc là c'est pareil, ça ne vous concerne pas, il est déjà paramétré. C'est ce que on verra plus tard au niveau de la construction de votre page. Ça permet de faire de ce que l'on appelle du drag and drop, c'est-à-dire de pouvoir déplacer facilement dans une page des éléments ou d'en créer. Vous avez la partie réglage. Alors la partie réglage, pareil, elle est déjà paramétrée pour mes clients. On pourra voir par la suite sur la formation du référencement comment faire pour optimiser votre visibilité. Là, je déconseille aux néophytes d'y toucher parce qu'il y a des choses qui ont été réglées, et entre autres les permaliens, point essentiel du référencement. Si vous y touchez alors que j'ai déjà paramétré la visibilité de votre site, ça risque de faire un sacré cirque en termes de référencement. Le SEO, on le verra par la suite aussi, le SEO c'est une aide au référencement, c'est purement indicatif parce que ça a ses failles aussi. Et voilà, tout le reste, hormis Slider Evolution, c'est le diaporama que l'on trouve en général en page d'accueil ou en haut de page de certaines autres pages. Donc je vous expliquerai plus tard comment faire, comment le gérer si vous en avez besoin. Et Google Analytics, voilà, c'est la partie paramétrage de ce que l'on a vu dans le tableau de bord qui vous donne entre autres ce résultat ici. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.